Bonjour à tous. Les nuages ont continué de s'accumuler sur le front économique. Les mauvaises nouvelles se sont enchaînées cette semaine. Aux États-Unis, les enquêtes réalisées par les branches régionales de la Banque centrale ont confirmé le ralentissement important de l'économie américaine. La confiance des consommateurs atteint des niveaux faibles historiquement parlant. Le ralentissement des dépenses de consommation publié ce jeudi confirme l'inquiétude croissante des ménages. Les enquêtes manufacturières plongent également. En Europe, les nouvelles n'ont pas été meilleures du côté du consommateur, dont le sentiment continue de se dégrader. Seule la Chine est parvenue à redonner un peu d'espoir aux investisseurs avec l'amélioration de sa situation sanitaire dans des régions clés comme Shanghai. Cerise sur le gâteau, pour la première fois en 2 ans, les autorités ont procédé à un allègement des contraintes pour les visiteurs internationaux. Si la croissance ralentit, les pressions inflationnistes restent importantes. En Espagne, l'inflation a atteint 10,2% en rythme annuel en juin et en France, elle passe à 6,5%. Les chiffres de hausse de prix publiés en Allemagne sont en baisse par rapport à ceux de mai grâce aux mesures prises par les pouvoirs publics concernant la baisse des taxes sur les carburants et celles sur le prix des transports publics. Dans ce contexte, réunis à Sintra cette semaine, les banquiers centraux européens, américains et anglais ont confirmé que leur priorité restait la lutte contre l'inflation. Leur tâche est compliquée. Pour la BCE, il s'agit d'éviter une fragmentation financière de la zone euro. Les investisseurs obtiendront le 21 juillet davantage d'informations sur les moyens qui seront employés pour empêcher le creusement des écarts de rendement entre États. Du côté américain, Jérôme Powell reconnaît que la remontée des taux d'intérêt pourrait ralentir fortement l'économie et qu'un atterrissage en douceur n'est pas gagné. Dans un environnement aussi compliqué, les marchés actions ont corrigé et effacé la hausse de la semaine précédente. L'Eurostoxx termine en baisse de 2,20% à jeudi soir. Les secteurs cycliques ont été les plus touchés, à l'image de l'automobile et de la banque. Le marché américain n'a pas été épargné, avec un S&P 500 en baisse de 3,23%. Le mouvement le plus impressionnant est celui opéré par les taux gouvernementaux. Le 10 ans allemand revient sur ses bas de début juin à 1,33%. Le 10 ans français repasse sous la barre des 2% et le 10 ans américain sous celle des 3%. Dans les prochains jours, nous surveillerons la publication des indicateurs avancés ISM et les chiffres de l'emploi aux États-Unis, ainsi que l'inflation italienne et la seconde vague des PMI chinois. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.